Pour tous ceux qui auraient encore une légère tentation de garder un œil sur leur boulot pendant qu'ils sont en vacances, je me permets de vous rappeler que vos vacances sont payées. Cela donc fait partie des tâches pour lesquelles l'entreprise vous paye, cela fait partie de votre travail. Bien évidemment, si vous êtes salarié ou si vous faites partie de la fonction publique, pour nous, les indépendants, c'est une autre mayonnaise. Et donc, on pourrait considérer que pendant ce que vous êtes en vacances, allez checker rapidement vos mails, passez un petit coup de fil à l'équipe qui est restée au boulot pour voir que tout se passe bien, et bien finalement, c'est tout à fait aussi condamnable que de préparer vos vacances pendant que vous êtes au boulot ou d'aller passer 1 heure sur YouTube ou sur le site de l'office de tourisme de votre lieu de vacances pour voir ce qu'il y a à contempler dans les environs. Ce que je veux vous montrer, c'est que les vacances, ça n'est pas une parenthèse entre 2 périodes de boulot. Les vacances, c'est un temps fort au service de votre boulot comme au service de votre vie en général. Les vacances, c'est un temps long pendant lequel vous allez pouvoir sortir de la machine, sortir du répétitif, du processé, de l'habituel, du terne, pour retrouver votre part de créativité. Cette part artistique qui n'est pas simplement réservée à vos sessions de bricolage ou de décoration intérieure. C'est beaucoup plus profond que ça. Cette part artistique, c'est la part dont aujourd'hui votre entreprise, vos collègues ont besoin, parce que c'est la part qui aujourd'hui est celle qui va nous servir dans la nouvelle ère du travail dans laquelle nous sommes rentrés. En 1936, quand les 2 semaines de congés payés sont généralisées en France, une partie du patronat y est tout à fait favorable. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que finalement, ces 2 semaines de congés payés, c'est un moment pendant lequel la classe productive, qu'elle soit ouvrière ou employée, cette classe productive va pouvoir renouveler, retrouver de l'énergie physique, intellectuelle, psychique. Finalement, la mentalité de l'époque dans une culture post-révolution industrielle, c'est que les salariés comme les machines ont besoin d'un temps de pause pour ne pas casser, ont besoin d'un temps de pause pour retrouver une productivité optimale. Près d'1 siècle plus tard, des millions de salariés continuent à effectuer des tâches répétitives, monotones, dans lesquelles ils ont le sentiment qu'ils pourraient être remplacés du jour au lendemain, la fameuse quête de sens, et donc continuent aussi à voir les vacances comme une parenthèse pendant laquelle ils vont pouvoir souffler, décompresser et retrouver un tout petit peu de pile pour se remettre au boulot le 1er septembre. L'avenir du travail aujourd'hui, ça n'est évidemment plus de voir les êtres humains comme des rouages dans un système et de les évaluer en fonction de leur conformité par rapport à la tâche préétablie. La révolution industrielle a consisté à remplacer l'être humain par des machines dans un certain nombre de tâches physiques épuisantes et dangereuses. La révolution de l'intelligence artificielle est en train de faire la même chose dans un certain nombre de tâches intellectuelles, dépourvues de sens, répétitives. Et donc, s'il y a bien une chose que la révolution industrielle devrait nous apprendre, c'est que chercher à battre la machine dans des tâches où elle est en train de prendre le pouvoir est voué à l'échec. L'avenir de l'être humain aujourd'hui dans le travail, c'est justement dans tout ce que les machines ne savent pas faire, pour l'instant, mais je crois profondément ne sauront jamais faire. Les relations, des relations qui soient des vraies relations entre êtres humains, les émotions et comment les utiliser, la créativité, la curiosité et l'émerveillement. Voilà, vu de ma fenêtre, les piliers aujourd'hui sur lesquels nous devons nous appuyer pour réinventer notre travail, notre contribution au monde qui nous entoure. Et c'est justement tout ça que nous devons retrouver pendant les vacances. Les vacances, ça n'est pas une parenthèse où l'on se bourre de chips et de bière tiède avec des nuits trop courtes et où on rentre en fait presque aussi fatigué au boulot en se disant « Oh là là, c'est passé trop vite, quand est-ce que c'est les prochaines ?» Les vacances, c'est un temps fort pendant lesquels, par exemple, on retrouve des relations vraies, authentiques, chargées d'émotions avec nos proches
avec nos amis, avec des personnes que nous allons rencontrer pendant ce temps fort. C'est aussi un moment, un temps fort pendant lequel on retrouve sa puissance créatrice. Par exemple, en écrivant 3 pages tous les matins, en mettant en place cette habitude pendant les vacances pour pouvoir la garder après pendant le reste de l'année. C'est un moment aussi où on va retrouver sa puissance créatrice par exemple, en remettant les doigts sur un instrument de musique et en repratiquant 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes tous les jours pendant les vacances. C'est un moment où l'on retrouve la conscience de ses émotions, avec en particulier la joie, qui n'est pas le plaisir. La joie, c'est ce qui nous indique notre chemin de croissance. Donc, une des choses que nous devrions faire pendant les vacances, c'est de nous dire à quel moment est-ce que j'ai été en joie pendant la saison qui vient de s'écouler, et du coup prendre ces indications pour réfléchir à et où est-ce que j'ai envie d'aller pendant la saison à venir. Et les vacances, c'est enfin un temps fort pendant lequel nous pouvons retrouver notre puissance d'émerveillement. Cette puissance de l'enfance que malheureusement trop souvent à l'âge adulte nous avons coupée, rejetée, cachée sous des masques blasés. Retrouver la puissance d'émerveillement, par exemple, en allant contempler les merveilles de la nature ou des créations architecturales, en nous plongeant dans un grand livre de la littérature ou en allant regarder des magnifiques tableaux. En résumé, les vacances, c'est donc bien un temps fort où nous allons pouvoir retrouver, réveiller, rallumer notre énergie créatrice. Les vacances, ça n'est plus une simple parenthèse. Je suis tellement convaincu qu'aujourd'hui, notre travail doit devenir un art, que c'est le thème de toutes les chroniques que je vais vous proposer cet été. Très bonnes vacances.